tous et bienvenue sur la chaîne de Free. Les amis, Jared Anderson versus Martin Bakole 2. La revanche, le rematch. Pour ou contre? Est-ce que ça vous hype? Pourquoi je vous pose la question? Parce que j'ai pour habitude, je vous l'ai déjà dit, de fouiner. Ah, je m'appelle Fouini, les gars. Je vais rechercher les informations à droite, à gauche, dans les journaux, les articles, les reportages, les interviews, les vidéos faites par des fans. Et en fait, j'ai été regarder ce qui se passait sur les terres américaines, hein, dans le fief de Jared Anderson. Et là-bas, il a un gros fan club. Franchement, il est aimé là-bas. Il le voyait comme le nouveau Messi de la boxe américaine, les gars. Il le voyait vraiment comme... Je dis il le voyait, mais il le voit toujours. Hein, pour eux, il le voit encore comme le futur champion. Et il y en a un qui dit que Jared Anderson a call out Martin Bakole pour une revanche. Franchement, j'ai cherché partout. J'ai pas trouvé cette interview. Je vois pas où il a eu cette info. Ce que je trouve comme la seule interview que j'ai vue, il dit, Jared Anderson dit, c'était après le combat, qu'il est extrêmement frustré, il trouve que il a fait un mauvais combat, que, il a envie de revenir en arrière, en fait. Bon, ça, je peux le comprendre, quand t'as une défaite comme ça marquante, je peux le comprendre. Mais là, j'ai pas vu comme quoi il voulait faire une revanche. Et j'ai vu par contre qu'il venait d'avoir un bébé. Félicitations à lui d'ailleurs. Et j'ai vu que, a priori, il serait peut-être sur une carte le 14 février. À voir, il y a un championnat du monde WBO je crois que des légers à ce moment-là. Donc, à voir contre qui. Mais du coup, le pro Jared Anderson, là, le gros fan de Jared Anderson, disait que Jared Anderson s'est reçu une correction face à Martin Bakole, c'est une réalité. Comme ça, on a l'impression, parce qu'il s'est reçu 4 downs, etc. Mais qu'il a envoyé des scuds à Martin Bakole, et que Martin Bakole les a encaissés. Voilà, et a envoyé des bombes encore plus fortes derrière. Bah, c'est vrai, parce que il s'est reçu des coups Bakole. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il se fait frapper par un enfant. En fait, Bakole, il a cette capacité à encaisser, les gars. C'est ce qui leur c'est ce qui lui attribue une force supplémentaire, parce qu'ils peuvent pas le finir. Par contre, lui, il envoie des scuds. Donc ça rend la tâche extrêmement compliquée au boxeur qui est face à lui. À la limite, il aura le menton fragile. On peut imaginer que des Daniel Dubois ou des Zhang peuvent le finir. Mais là, c'est compliqué, en fait. Donc, il a reconnu quand même, ce fan, que Bakole était un monstre. Il a reconnu également que tous les boxeurs qui sont top 5 refusent de l'affronter. Ils ont peur de lui. Et il a dit, c'est pour ça que notre chouchou Jaren Anderson, c'est comme ça qu'il l'appelle, il a eu du courage, parce qu'il a été l'affronter, alors il était invaincu. Ça, faut le reconnaître. Ah, moi, je le reconnais. J'étais l'un des premiers à dire que Jaren Anderson, il a eu beaucoup de courage d'accepter d'affronter Martin Bakole. Aujourd'hui, il s'en mord les doigts, mais je pense pas. Je pense pas parce que il a fait un beau combat, Jaren Anderson. Il a été au charbon, il s'est reçu 4 downs, il a pris cher, etc. Il a pris un KO, mais il a eu du courage. Et c'est ce qui caractérise un boxeur. Donc sur ça, je peux lui donner raison. Maintenant, il dit que est-ce que c'est une bonne chose qu'il affronte Martin Bakole tout de suite là, qu'il tente sa revanche. La réponse est clairement non, négatif. Négatif, pour plusieurs raisons. La première, Jared Anderson, quand t'as une défaite, faut te reconstruire. Tout boxeur qui subit une défaite, sauf si c'est pour le titre, ou alors t'es champion, tu perds ta ceinture, tu demandes une revanche. Ah, Joshua, il a perdu c'est pas vraiment, il a pas perdu la ceinture parce qu'il n'était pas champion, mais il aurait dû demander une revanche. Quand il perd la ceinture contre Ruiz, il demande la revanche directe. Il n'a pas besoin d'aller faire un combat pour se remettre confiance ou quoi que ce soit. Là, c'est pas le cas. Jaren Anderson, il est dans cette phase ascendante. Bam! Il a été arrêté. Faut pas qu'il soit de nouveau dans la phase descendante. Faut pas qu'il tente d'aller à la marche de dessus. Faut voilà, qu'il stagne, qu'il refasse un autre combat pour se rassurer, mais contre quand même un bon boxeur, avant de remonter la pente. Donc, raffronter Martin Bakole maintenant, négatif pour cette raison. Deuxième raison. Il n'a pas évolué. Jared Anderson, il n'a pas évolué. Martin Bakole, il a encore évolué. Donc, c'est encore pire pour lui de tenter le coup maintenant. Troisième raison. Martin Bakole, il faut qu'il voie de l'avant. Il n'a pas l'intérêt à prendre un, une revanche contre Jared Anderson. Aucun intérêt. C'est pas un match pour le titre. C'est pas un match qualificatif pour le titre. Le seul intérêt qu'il pourrait avoir, et ça,
peut-être, c'est à concevoir, c'est si, et je dis bien si, il y a un championnat euh, entre Daniel Dubois et Joseph Parker, et que Daniel Dubois sort vainqueur, et que Usyk accepte d'affronter Dubois. Ça veut dire que Dubois va faire 2 combats avant d'affronter un prétendant. Et après, si Dubois unifie, ou si Usyk unifie, les ceintures sont auprès d'une seule personne, et après, qui l'affronte? Est-ce que c'est le champion désigné par l'IBF? Est-ce que c'est le champion désigné par la WBA? Ça devient complexe. Et là, ça repousse l'échéance pour Martin Bacolé. Mais c'est vraiment, il y a beaucoup de si. Dans ce cas-là, quand Martin Bacolé aura éjecté à Jacques, la question va se poser. Est-ce qu'il attend longtemps et a une chance pour le titre? Mais le problème, c'est que plus il va rester inactif, plus ça va être complexe. Ou est-ce qu'il affronte encore un boxeur? Et là, pourquoi pas affronter Jared Anderson si Jared Anderson aligne les billets? Si la promotion associée aligne les gros billets? Voilà, s'ils mettent sur la table les liasses, là, il va réfléchir en se disant, c'est pas 200 000 euros là. Là, il faut vraiment aligner des millions. Et là, il va dire, ok, vous voulez que la revanche avec la star américaine là? Ok, on y va. Mais là, c'est pas le cas. Il y a trop de si. Il y a zéro intérêt pour Martin Bacolé. J'espère pas qu'il y aura cette unification et puis il galère à affronter le champion. Moi, je serais plus pour on éclate les ceintures et que tout le monde puisse voilà manger la part du gâteau, sa part du gâteau. Ça, c'est essentiel. Troisième raison, quand même, il y a quand même une autre raison pour laquelle, et là c'est pour le bien-être de Jared Anderson, c'est pourquoi il s'entête à affronter l'épouvantail du circuit. Pourquoi il veut s'entêter à affronter. Il a pris une correction contre Martin Bacolé, il est capable de rebondir, de réagir. Mais pourquoi essayer d'affronter le gars qui est le plus dangereux, en fait? Le mec que personne veut affronter. Donc, stratégiquement parlant, c'est pas une bonne stratégie. Il faut vraiment qu'il se reconstruise. J'ai rien contre Jared Anderson, au contraire. Je pense que, même s'il a été un peu arrogant avant le combat, même si les promotions l'ont mis en avant, etc., et ont écarté Martin Bacolé, c'est pas vraiment de sa faute. Donc, moi, j'ai rien contre lui, mais pas de revanche. Pour moi, zéro revanche possible dans l'état actuel des choses. La seule possibilité, ça serait que Martin Bacolé batte à Jagba, on lui attribue une chance pour le titre, qu'il affronte le vainqueur de Daniel Dubois et Parker sans qu'il y ait l'unification qui est mise en jeu. Ça me fait peur cette unification, moi je vous le dis. Ça repousse encore l'échéance. Mais imaginons que Martin Bacolé devienne champion, que Jared Anderson fait son bonhomme de chemin pendant ce temps-là, et qu'il est désigné challenger officiel, à un moment donné. Et là, oui, la revanche, elle aura du sens, puisque c'est une désignation pour le titre. Il y a quand même des choses qu'il faut comprendre dans la boxe, c'est qu'il faut regarder de l'avant. Sauf quand t'as un revers. Quand t'as un revers, tu te reconstruis. Hein, la boxe, c'est quelque chose de très complexe. Il y a une promotion autour qui est très subtile, fourbasse. Donc, faut faire les choses le plus intelligemment possible dans ce monde chaotique qu'est la boxe maintenant aujourd'hui. Donc moi, la revanche, je la veux pas. Euh, Big Daddy, comme il l'appelle là. Big Baby, ou je sais plus comment il l'appelle. Il faut qu'il... Bah déjà, il vient d'avoir un enfant qui profite de sa famille. Contre qui il va combattre le 14? Bah je sais pas, j'ai essayé de fouiner, j'ai pas réussi à trouver l'information. C'est... je sais pas si c'est un spoil, c'est quand même une grosse chaîne qui a rétorqué l'information. Moi, j'aimerais bien savoir contre qui. Je pense que Jared Anderson, s'il revient en combat, ce sera pas contre un boxeur à l'effigie de Martin Bacolé. Ça sera peut-être contre un boxeur, on va dire, du niveau d'un Regan Mery, voilà ce qu'il a pris avant. Moi, je verrais bien, après, chacun, je verrais bien un Jared Anderson, s'il veut vraiment montrer qu'il est champion, au moins aux États-Unis, qu'il affronte un Wilder. Ça aurait du sens, là, on est aux États-Unis, on est dans le fief américain, Wilder américain, Jared Anderson américain, Jared veut être le prospect, Wilder, c'est l'ancien champion qui s'affronte. Wilder, je pense qu'il sera content de combattre aux États-Unis face à un compatriote. Et Jared Anderson, ça sera l'occasion de montrer qu'il a du talent, parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, ouais, il a presque 40 piges, Wilder, il sort de plusieurs défaites, mais il est dangereux, le gars. Il a cette foudre. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Moi, je trouverais ça intéressant. Un Jared Anderson Wilder, un Jared Anderson contre Miller, contre un Jared Miller, pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas. Un choc américain comme ça, moi, je valide.
je valide, mais pas un Anderson contre un mec qui vient d'éteindre plein de monde. Pas contre Zhang, pas contre Bacolé, pas contre Kabayel pour le moment. Faut qu'il se reconstruise étape par étape. Mais là, pour parler un petit peu de ce qui se dit un peu à droite à gauche sur le net de manière clairement non officielle, pas de revanche, les gars. J'attends votre point de vue en commentaire. Ça m'intéresse grandement sur ce point-là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Forcément, on passe un bon moment avec Fouini, là, les gars. N'oubliez pas le pouce. Le pouce tout de suite, là. Tu t'en vas pas sans avoir mis le pouce, mon gars. Et puis, tu t'abonnes. C'est important. Tu t'abonnes. Comme ça, t'es réactif aux prochaines vidéos. Et on passe du bon temps ensemble. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.